Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de notre Liga, notre chère petite Liga, et débriefer très rapidement ce qui s'est passé lors de cette 26e journée de Liga, voir les matchs, qui a gagné, qui a fait une bonne opération, qui a fait une très très mauvaise opération. Et on voit tout ça tous ensemble maintenant. Alors on va commencer là, ici on va voir qu'on a eu beaucoup de matchs nuls dans cette journée de Liga, hein. Valladolid, Las Palmas, un partout. Girona, Celta Vigo, deux partout. Girona qui fait une saison plus compliquée que la saison dernière. En même temps, ils ont perdu pas mal de joueurs, entre autres Alex Garcia qui est parti à Francfort, Savigno qui est parti à Manchester City. C'était compliqué. Ils n'ont pas reçu se qualifier pour la phase finale de Ligue des Champions. Et même en championnat, c'est assez compliqué. Ils ne seront pas qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. En tout cas, pour le moment, ils ne sont pas qualifiés. Ensuite, Rayo Vallecano, Séville, un partout. Rayo Vallecano à domicile, c'est compliqué. Très, très compliqué. Et on a les Merengues face au Real Betis qui se sont inclinés sur un score de 2 buts à 1. Ils jouaient à l'extérieur. Ils ont fait une très, très mauvaise opération. Ils chutent à la troisième place. Et on sait que là, cette Liga, elle est très, très serrée. Ceux qui ont fait la mauvaise opération. L'Atlético Madrid, toujours sérieux, hein. Ils font une très bonne saison, toujours sur cette même lancée 1-0 face à l'Athletic Club de Bilbao avec un but de Julián Alvarez. Julián Alvarez qui fait une bonne saison, qui fait franchement une bonne saison. Il est très présent lors des gros matchs. On l'a vu, hein, face au match contre le Barça, 4-4. Il était super dérangeant, super dangereux aussi. Leganés qui gagne 1-0 face à Retafe. Je ne sais même pas comment ils ont fait, hein. On sait que Retafe, c'est la deuxième meilleure défense de Liga. Une équipe très chiante à jouer, c'est des catcheurs. Bref, allez, on passe. Je ne vais pas parler d'eux plus longtemps. Et bien sûr, si vous voulez du spectacle, si vous voulez du spectacle dans cette Liga, quel autre club que le FC Barcelone pour nous offrir un spectacle 4-0. C'est la seule équipe qui a marqué 4 buts sur cette journée pour le moment, en attendant le match de Villarreal et l'Espagnol. Mais voilà, ce match-là, il était à sens unique. Le FC Barcelone qui a tabassé la Real Sociedad 4-0. La Real Sociedad qui n'a rien pu faire, qui n'a même pas pu faire un tir. C'était incroyable ce match. Après, il faut dire, hein, ils ont concédé un carton rouge en début de match, ce qui a créé tout ça. Mais bon, voilà, hein, cette action, le carton rouge, il n'y avait aucune polémique, hein. C'était un carton rouge mérité. Et par la suite, la Real Sociedad qui a sombré et qui s'est pris un 4-0. Et franchement, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être largement pire. Ensuite, on a Mallorca et Alaves qui sont neutralisés sur un score de 1 partout. Osasuna, Valencia, 3 partout. Ça devait être un match assez spectaculaire, hein. J'ai pas pu voir le match. Et enfin, pour clôturer la 26e journée, il y a un match entre Villarreal et l'Espagnol de Barcelone qui se joue lundi soir à 21h, hein, ce soir à 21h. Et voilà. Ce qui nous fait ici un FC Barcelone avec 57 points, leader de la Liga, suivi de l'Atlético Madrid, 56 points, et le Real Madrid, 54 points. Le Real Madrid qui a fait vraiment la mauvaise opération de cette journée en perdant face au Real Betis. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Nous, on prend 57 points, c'est une très très bonne chose. Ensuite, voilà, on va avoir une deuxième guerre ici pour la quatrième place qualificative en Ligue des Champions entre l'Athletic Club et Villarreal, hein. Je trouve que ça va être super intéressant, voir qui va pouvoir se qualifier tout simplement. On va voir qui va pouvoir se qualifier. Voilà, après, on a encore des places européennes, hein. On a le Real Betis qui est bien placé. Mais voilà, Rayo Vallecano, Mallorca et même la Sociedad, c'est pas si loin que ça pour aller choper la sixième place. Et enfin, là, on a le ventre mou de la Liga. Voilà, avec Girona qui se retrouve dans ce ventre mou alors que l'année dernière, ils étaient sur le podium. Séville aussi, pareil, qui réalise une saison plutôt catastrophique, hein, parce qu'on sait que Séville, c'est une équipe qui a l'habitude de remporter la Ligue Europa. On se demande ce qu'ils font ici à cette piteuse 12e place. Et enfin, nos mauvais élèves, ils sont ici avec la Real Valladolid, hein. Très très compliqué pour eux. À ce moment, ils n'ont que 16 points. Alaves 23 et Valence 24 points. Le Valence, hein. Valence, un très très grand club aussi. Mais bon, là, ces dernières saisons, c'est super super compliqué. Et voilà, pour le classement de la Liga pour le moment.
avec un FC Barcelone qui est leader. On va espérer que ça va rester ici le plus longtemps possible, hein. Voilà, le FC Barcelone qui s'est bien relancé avec un mois de décembre qui était super compliqué. Fin novembre, tout le mois de décembre, c'était super compliqué. On avait enchaîné les mauvais résultats. Mais là, on voit que sur les 5 derniers matchs, on a 5 victoires. Même l'Atlético Madrid ne le fait pas. Ils ont 2 matchs nuls. Le Real Madrid, 2 défaites. C'est ce qui nous a permis en ce moment de pouvoir se relancer dans cette Liga. Et on va voir ce que ça va donner sur les prochaines semaines. Et on va faire un petit tour ici au niveau des stats pour voir qui se place où. On voit que Robert Lewandowski est toujours à 21 buts. Kylian Mbappé 17. Ante Boudimir qui fait une très très bonne saison et qu'on va affronter ce week-end 14 buts. Organ 107, joueur fiable de l'Athletic Bilbao, 13 buts. Et Rafinha, 13 buts aussi. Voilà, c'est plutôt voilà, Robert Lewandowski qui a réussi à reprendre un peu d'avance, hein, sur Kylian Mbappé. On va voir s'il va réussir à tenir la cadence sur la fin de la saison, hein. On sent l'âge qui commence à peser sur Robert Lewandowski. Il rate des occasions quand même, hein. Il rate des occasions, ma foi, assez. Parfois, on se dit s'il se fait rattraper par Kylian, il l'aura cherché. Et bien évidemment, qui d'autre que Lamine Yamal pour être meilleur passeur de la Liga. Et ça fait extrêmement plaisir quand on sait qu'il avait commencé à être critiqué dans la communauté Barça même. On reprochait, on commençait à dire qu'il était égoïste. Comment un joueur égoïste peut être le meilleur passeur de la Liga? Franchement, faut me dire, les gars. Faut arrêter de déconner. Le joueur, il a 17 ans. S'il fait des mauvaises choses, on va le dire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais bon, à 17 ans, on ne peut pas attendre à qu'il nous fasse des masterclass match après match. Franchement, le voir ici, ça fait énormément plaisir. Ensuite, on a Iñaki Williams avec 8 assists. Franchement, Iñaki Williams qui fait une saison, on va dire, assez discrète, hein, mais bon, toujours, voilà, c'est des joueurs fiables. Athletic Bilbao, j'ai l'impression que c'est un club où il y a énormément de joueurs fiables. Et on a Rafinha qui se place à la 3e position à égalité avec Alex Baena, aussi avec 7 passes décisives. J'attends de lui qu'il monte au moins à la 2e place, hein. J'espère qu'il va arriver au moins à 10 passes décisives à la fin de la saison. 10, voire 12. Là, je pense qu'on n'est pas trop gourmand si on vise 12 passes décisives pour Rafinha. Bon, juste par curiosité, on va voir ce qui sont les mauvais élèves avec les cartons rouges, hein, avec les cartons jaunes, pardon. Abdel Abkar, je ne sais même pas qui c'est, un joueur de Alaves, hein, ça ne m'étonne pas. Alex Suarez de Las Palmas, ça c'est un peu plus étonnant. Et les cartons rouges, mon pari, je pense qu'on aura un petit joueur de Retafe peut-être, non? On va voir. Non, pas du tout. Mario Martin. Ah oui, il n'y a pas tant de cartons rouges que ça. Que 2 cartons rouges. Ouais, je pensais qu'il allait y avoir un peu plus de cartons rouges que ça. Mais bon, voilà. Mais bon, voilà, nous, nos attentes, elles sont ici. Lewandowski 21. J'espère qu'il va arriver au moins à 26 buts. C'est ce que je pronostique, c'est ce que je vois pour lui. C'est l'attente que j'ai pour lui jusqu'à la fin de la saison. Je pense que c'est largement accessible. 26 buts et encore 26, franchement, je suis assez généreux. On pourrait facilement monter à 30. Mais là, vu les matchs compliqués qu'il nous fait ces dernières saisons, je pense que 26, c'est raisonnable. Raisonnable, 26 buts pour Lewandowski, hein. Vous me dites ce que vous voyez lui, vous pour lui. Et voilà. Et j'espère que Rafinha montera au moins à 15 buts. Non, 15. Il a 13 buts jusqu'à la fin de la saison. Allez, 15-16 buts. Comme ça, je pense que c'est raisonnable aussi pour Rafinha en Liga, je précise, hein. En Liga, pas toute compétition confondue. En Liga seulement. Un assist, on avait dit, hein, Lamine Yamal, j'espère qu'il va conserver sa première place. Et Rafinha qui chippera la 2e place et qui montera aussi allez, 14 passes décisives pour la fin de la saison. Je pense que c'est une bonne chose. Voilà tout le monde pour ce tour de la Liga. J'espère que ça vous aura plu. On aura un match, bien sûr, face à Benfica mercredi. On essaiera de faire un avant-match demain. Et en attendant, prenez tous soin de vous et on se dit à très très vite. Ciao, ciao.